Ok les gars, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquillement en ce week-end d'Halloween. Nous ne sommes pas le 31, mais est-ce que ça a son importance pour avoir peur? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui fait peur, qui fait frissonner, qui fait frémir, que dis-je, qui fait trembler. Nous allons nous pencher sur l'histoire de Miko. Qu'a-t-elle fait pour mériter tout ça? Qu'a-t-elle fait pour être dans cette situation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous l'aurez donc compris, on va parler de Slice of Horror. On se retrouve donc avec Miko. Miko, smartphone développé dans les années jeune étudiant à la fleur de l'âge que nous retrouvons à un arrêt de bus. Et cet arrêt de bus, que se passe-t-il? Elle se lève et se retourne brusquement lorsqu'elle aperçoit un monstre. Oui, un monstre. Et là, quand tout le monde pense que Miko va avoir peur, que fait-elle? Elle décide de ne pas calculer ce monstre et de partir. Tout simplement. Elle se dit, je dois être fatiguée. Pourquoi je vois ça? Je ne sais pas. Elle décide donc de retourner chez elle, il est tard. Elle va se brosser les dents, et là, que voit-elle dans son miroir? Une personne derrière elle qui la regarde. Encore une fois, elle n'est pas apeurée et elle se dit que c'est la fatigue. Elle décide donc d'aller se coucher, elle se met tranquillement dans sa couette, elle commence à dormir, et là, que voit-elle sous sa couette? Un monstre. 3 fois en si peu de temps. Et c'est ainsi que nous allons rentrer dans la vie de Miko, hantée par des monstres en tout genre. Bon, comme vous l'avez compris, je suis pas vraiment un très grand fan des mangas d'horreur. Pourquoi? Pour ma part, et tout comme les livres, c'est pas le format idéal pour créer de la peur chez quelqu'un. Ce qui me manque, c'est tout simplement ce qu'il y a dans un jeu vidéo ou bien un film, c'est le visuel animé on va dire, et surtout la musique, la bande son, et aussi, détail important, bien sûr, l'ambiance dans laquelle tu lis, en tout cas tu joues ou tu regardes le film ou le jeu vidéo, c'est-à-dire dans le noir. Bon, je t'accorde que là-dessus, le manga c'est pas idéal. Ouais, j'arrive pas à lire grand chose là, c'est un peu flou, non? Je sais pas. Mais comme c'est un thème dont je suis fan, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour Halloween, y a pas le choix. Et c'est là que j'ai hésité entre plusieurs mangas. Et j'ai choisi de prendre le manga Miroku-chan Slice of Horror, avec une couverture très sympathique, et attention... Tadam. Bon écoutez, et bien comme d'habitude on va faire ça en 2 sous-parties. Ok, let's go. En effet, je trouve que l'horreur, ou en tout cas l'épouvante, est super bien amenée dans le manga et je vous explique pourquoi. Tout d'abord dans la mise en page. Et j'ai l'impression que c'est très basé sur tout ce qui est phénomène actuel des screamers. Parce que oui, on va dire 90% des monstres qui sont exploités dans le manga apparaissent sous forme de screamers. Mise en contexte, on est sur une double page qu'on est en train de lire donc de droite à gauche, sinon c'est un peu compliqué. Et du coup, on s'apprête à tourner la page. Et c'est là qu'apparaissent à chaque fois les monstres pour justement développer ce phénomène de screamer. Mais en soi, je trouve vraiment l'idée intéressante. C'est vraiment intelligent de la part de l'auteur d'avoir mis ça en place. Ça permet d'avoir un certain rythme. Après, comme je l'ai dit, c'est pas basé à 100% là-dessus. Comme dans les films, sinon c'est un gâchis total. C'est pas le cas, c'est bien réparti. Mais on a beau mettre 20 000 screamers, 30 000 screamers, 40 000 screamers, si à l'écran, ou en tout cas au rendu des dessins, le monstre est pas attractif ou en tout cas bien fait, ça sert strictement à rien. Et là, deuxième gros point fort, limite, pourquoi pas le premier, sur la qualité des monstres. Ce qui est d'ailleurs plutôt marrant quand on voit l'aspect ecchi des dessins, on s'attend pas forcément à voir des monstres qui font vraiment flipper, qui ont de la gueule, et franchement, le contraste il est top. Et c'est un contraste qui se marie super bien avec des screamers. On a une forme de dessin vraiment différente d'un screamer, enfin d'une page en tout cas à l'autre. Et c'est là que ça fait, je trouve, la puissance du manga. Parce qu'il aurait pu rester sur des monstres, on va dire, basiques, et là j'ai l'impression que chaque monstre a un thème, a une idée, il y a de la recherche, et ça m'étonne pas de l'auteur. Pourquoi? Petite parenthèse, l'auteur c'est Tomoki Izumi. Il est pas forcément connu, du coup j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur son compte Twitter. Et c'est là que j'ai compris que c'était un passionné d'horreur et d'épouvante. Vous allez me dire, logique? Pas forcément. J'ai donc descendu son fil, et là, à part donc des dessins de Slice of Horror, ce qui est logique, je suis tombé sur des gameplays. Le mec, on dirait c'est un mec lambda, tu vois, un tweetos au hasard. Il met des gameplays de jeux auxquels il joue. Et justement, il joue à un jeu qui s'appelle Dead by Daylight. C'est un jeu en fait coopératif où t'es soit un tueur, soit des survivants, avec pour but donc pour le tueur de tuer les gens, et à l'inverse pour les survivants de t'évader. Et alors oui, c'est peut-être un détail à la con, mais moi je me suis dit putain ce mec là il kiffe ce qu'il fait, il kiffe l'horreur, l'épouvante, etc. Bref, parenthèse fermée, je me dis que forcément il s'est inspiré de ces jeux-là, de films qu'il a vus, etc. Et c'est pour ça que ces monstres sont bien travaillés, mais surtout j'ai l'impression qu'il adapte chaque monstre par rapport à la situation.
En fait, comment dire, c'est comme si on avait affaire à des monstres de situation, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il fait, le monstre, il y a une logique en fait, qui est travaillée, qui est bien réfléchie, parce qu'on aurait pu se mettre des monstres au hasard, voilà, des screamers, ça fait peur, non, là les monstres ils sont recherchés, travaillés, et du coup ils sont parfois très glauques. Genre vraiment très glauque. Mais ce qui est super intéressant et qui arrive à la fin du tome, ce qui va conclure notre partie, c'est qu'on t'a montré au moins une dizaine de monstres pendant tout le tome 1, et à la fin, on se retrouve dans une situation où on se dit, est-ce qu'en fait un seul monstre nous ferait pas plus peur que des centaines? Et ça c'est une question qui est mise en avant à la fin du manga, qui peut débouler sur tout plein de choses, et c'est pour ça que ça me fait encore une suite à acheter. Super. Alors oui, élément phare, élément même principal du manga je dirais, c'est que c'est un manga de tranche de vie. Alors oui, d'horreur, mais basé sur une tranche de vie. Et alors là, je vous le dis maintenant, si vous n'êtes pas amateur des mangas de tranche de vie, mais si vous aimez bien les mangas d'horreur, pourquoi pas? Mais si vous n'aimez pas les mangas de tranche de vie, mais malheureusement tu vas quitter la vidéo, mais c'est un manga qui est basé là-dessus, donc ça va pas te plaire. Parce que oui, on va suivre l'histoire de Miko en général, c'est-à-dire chez elle, avec sa famille, au lycée, avec ses potes, dans la rue, etc. etc. Et c'est là qu'il y a encore une nouvelle fois une bonne idée de la part de l'auteur, c'est-à-dire de mélanger deux genres qui n'ont vraiment aucun rapport. On pourrait même se dire, mais c'est quoi l'intérêt de mélanger horreur, épouvante et tranche de vie? Et ben justement, tout l'intérêt est là, et c'est ce que l'auteur fait à merveille. Bon, ça va pas créer non plus un nouveau style de manga incroyable, mais c'est plutôt cool. En fait, ça nous montre qu'en permanence, toute la journée, elle voit des monstres, des monstres, des monstres, des monstres. Et du coup, la sensation qu'on développe, c'est vraiment de la pitié pour Miko. Elle voit des monstres horribles à longueur de journée. Et même quand elle voit des humains, elle a l'habitude de voir des monstres tellement elle en voit en permanence. Je pense notamment à la scène avec son petit frère, pour ceux qui l'ont lu. Le screamer, il est parfait. Tout ça pour dire que l'idée de base de mélanger les deux styles est plutôt étonnante, mais là, ça fonctionne plutôt bien. Eh bien écoutez, je dirais que c'est un style de manga qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, et ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Après, il y a beaucoup de points positifs comme je vous l'ai raconté, et il y a un point négatif que je vais traiter très rapidement parce qu'il n'y a pas à s'étaler là-dessus. Il y a un peu trop de côté ecchi, et pour moi, honnêtement, comme pour beaucoup de monde, c'est ce qui peut rebuter. Clairement. Est-ce que donc je vous conseille de lire Slice of Horror? Oui, je vous le conseille. Est-ce que après ça fait une priorité à l'achat? Je ne pense pas. Mais si vous voulez lire une tranche de vie qui sort de l'ordinaire, alors foncez. Je vous mets le lien dans la description, il est au prix de 6,99€ chez les éditions Ototo, et il me semble que c'est une offre de lancement, donc foncez parce qu'après le tome 2 sera à 7,99€. Ça va. Bon, et si vous n'êtes pas convaincu à 100% de ce manga et que vous voulez à tout prix lire un manga d'épouvante pour Halloween, je vous conseille deux œuvres. Le premier, c'est The Devil of the Gods. C'est un manga chez les éditions Glénat. Cette fois-ci, je vous conseille de lire celui-ci si vous kiffez les films hollywoodiens d'épouvante et d'horreur. Ça reprend exactement tous les codes. C'est bien dessiné, c'est bien amené, il y a une bonne dynamique. Après, il y a aussi, on va dire, les points négatifs des films hollywoodiens. Toujours pareil, des personnages des fois un peu trop naïfs, etc., etc. Et le deuxième, alors là, je le conseille à tout le monde, c'est Gannibal, chez les éditions Meian. C'est une histoire, donc, d'un policier qui se rend dans un village où il se passe des choses étranges. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent. Gannibal, je conseille à 100%. Et ben voilà, on a fait le tour. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait. C'était Ludo, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, lisez bien. Wesh, c'est quoi ce délire? The fuck? Things are getting intense, using up my sixth sense. Thought you had us figured, I can't use me at your expense. They be on that pretense, we be on